Bonjour, je m'appelle Ganana Tepassa Simplice, je suis élève ingénieur à l'École nationale supérieure des mines et des industries pétrolières, option génie des procédés. Si je suis devant vous, c'est pour vous parler de l'article qui m'a été donné par mon professeur Sifeu de travailler dessus, ayant pour titre Variation spatio-temporelle et évaluation de la contamination en métaux crasses dans les sédiments le long de la rivière Lom sur le site minier aurifère de Kambol, Adamawa, Cameroun. Comme résumé de cet article, nous pouvons dire que cet article évalue les variations spatio-temporelles de la contamination par les métaux crasses dans les sédiments le long de la rivière Lom sur le site minier aurifère de Kambol, Adamawa, Cameroun. 50 échantillons de sédiments de surface ont été prélevés pendant la saison sèche et la saison pluvieuse. Les paramètres physico-chimiques, la pH, conductivité électrique et les manières organiques, ainsi que 9 métaux crasses. Ces 9 métaux sont le fer, le manganèse, le chrome, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, l'arsenic et le plomb. Ce sont ces métaux crasses qui ont été analysés dans ces sédiments. En titre d'introduction, les activités humaines et l'expansion des activités de production industrielle sont responsables de la présence de fortes concentrations de métaux crasses potentiellement toxiques dans les rivières du monde entier. De manière générale, ces métaux peuvent polluer les rivières, se fixer et s'accumuler dans les sédiments, les micro-organismes, les plantes aquatiques, les animaux aquatiques. À Kankombol, dans la Damoa du Cameroun, les activités minières artisanales et semi-mécanisées sont menées, principalement concentrées sur les places affectant les bassins d'eau douce, en particulier l'eau et les sédiments. La pollution des rivières et de l'environnement en général est une préoccupation croissante. Les sédiments fluviaux sont d'importants vecteurs de métaux crasses dans le milieu aquatique. Constitués d'un mélange de composants minéraux et de débris organiques, les sédiments sont les principaux réservoirs de métaux lourds libérés dans l'environnement. On estime plus de 90% des métaux crasses introduits dans les rivières. Dans une rivière, ils peuvent y être stockés dans les sédiments. Une partie de ces métaux peut retourner dans l'eau et être absorbée par la biote aquatique, ce qui présente un problème majeur en raison de leur toxicité et leur bioaccumulation. Comme matière et métaux, nous avons les zones d'études les zones d'études et échantillonnage. La section étudiée de la rivière Lom se situe dans le village de Kangombol, département du Mbé et région de la Damawa. Elle est à environ 20 km de Menganga, accessible par la route nationale numéro 1, puis par une piste non bitumineuse de 6 km. Le climat est de type soudano-tropical, avec deux saisons, autant pour moi, une saison sèche, une saison humide. 25 échantillons de sédiments de surface ont été prélevés pendant la saison sèche et 25 pendant la saison humide. Au même point, 4 échantillons ont été prélevés en amont du site, comme témoin notamment 19 échantillons ont été prélevés sur le site minier et 2 en aval. Les coordonnées GPS ont été précisées avec un appareil gamin. Procédure d'analyse. Les paramètres analysés sont les pH, conductivité électrique, matière organique. Le pH et la conductivité électrique ont été mesurés au laboratoire écomatériel et environnement de l'école géologie des mines de l'université de Gaoundéré avec des appareils ANA HI 991300 et HI 991301. La matière organique a été déterminée au laboratoire de
de promotion des matériaux. Le quoi Yaoundé par calcination à 550 degrés pendant 4 heures. La perte de masse indique le pourcentage de matière organique. Les métaux crasses ont été analysés par spectrométrie de fluorescence X. Après broyage en pellets, l'appareil utilisé était un instrument EDX. Comme méthode d'évaluation, nous avons les indices de pollution utilisés, les facteurs de contamination, degré de contamination, indice de charge de pollution, indice numéro, indice de risque écologique potentiel, facteur d'enrichissement et indice géoaccumulatif. Voilà ce qu'il en est pour les méthodes d'évaluation de la contamination. Comme résultat, nous avons les résultats, les articles descriptifs du pH, la conductivité électrique et la matière organique des métaux crasses, ainsi que la comparaison de ces concentrations de métaux crasses avec les normes internationales et les indicateurs de qualité. Les indicateurs de qualité des sédiments sont présents respectivement dans les tableaux 1 et 2. Voici le tableau 1, nous avons les paramètres, nous avons le pH, conductivité électrique, nous avons ici la matière organique, le fer, le manganèse, le chrome, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc et tout. Nous avons les unités, ici nous sommes dans les unités du système international. Ensuite, nous avons des résultats obtenus ici-là. Voilà pour ce qui en est de la description. En ce qui en est de la comparaison des concentrations, nous avons les métaux crasses ici. Nous avons la présence, la densité ici-là. Et vous faites voilà la comparaison de la concentration des métaux crasses comme résultat. Comme discussion, les paramètres physico-chimiques sont essentiels pour comprendre les phénomènes de dissolution et de précipitation des métaux crasses dans les sédiments. Le pH est un facteur crucial qui régit les processus d'altération des roches, la formation des minéraux secondaires et l'immobilisation ou la libération et la lésification des métaux dans l'environnement et contrôle la solubilité et ou la rétention des différents métaux. La conductivité électrique, en ce qui concerne la conductivité électrique dans les sédiments, était relativement faible à tous les points d'échantillonnage. La concentration électrique est un facteur influencé par la nature géologique de la zone d'étude. Elle est généralement moyenne à élevée pour l'environnement. Comme conclusion, la variation spatio-temporelle des métaux crasses et l'intensité de la contamination métallique dans les sédiments ont été étudiés dans cet article. L'étude a été menée le long de la rivière Lom à Kangombol, à Damawa, Cameroun, pendant la saison sèche et la saison de pluie. Les paramètres physico-chimiques, pH, conductivité électrique, matière organique et les concentrations de 9 métaux crasses, fer, manganèse, chrome, cobalt, nickel, cuivre, zinc, arsenic et le plomb ont été déterminés dans l'échantillon des sédiments. Les concentrations de la plupart des métaux crasses dans les sédiments dépassaient les valeurs de fond mondial. Pour évaluer les niveaux de concentration, de contamination métallique, des indices de pollution et une évaluation des risques écologiques ont été utilisés. Bon, ça s'en tire de conclusion. Je vous remercie pour votre aimable attention et merci bien.